Hey, salut à tous, ici c'est votre vidéaste potentiellement préféré, et aujourd'hui l'on se retrouve pour un nouvel épisode, nous plongeant une fois de plus dans le monde merveilleux des plagiats de films Disney. Et aujourd'hui c'est même un épisode double, puisque nous parlerons du livre de la jungle via deux films différents, avec un moyen métrage et un court métrage. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Attention, non transition. Paru en 1967 chez Disney et devenu populaire via sa célèbre chanson « Il en faut peu pour être heureux », dont voici un non-extrait, le film d'animation de Disney est en réalité tiré d'un double livre du même nom, paru quant à lui en 1894, et écrit par un certain Rudyard Kipling, un écrivain aussi connu pour être l'un des précurseurs de la science-fiction, ce qui n'a, comme nous le savons tous, aucun rapport. Existant depuis au moins 1942 au cinéma, le livre de la jungle a vu, en plus de la version Disney, de multiples versions de son histoire apparaître sur le grand et le petit écran au fil des années. Ce jusqu'à encore de nos jours avec des films récents et prévus pour des sorties cinéma. La recette de l'histoire ayant visiblement bien prise. Ou bien le cinéma n'ayant plus aucune idée originale depuis 124 ans. Mais bon, ça se discute. Bref, et c'est donc dans ce flot de moult films et re-reprises que nous allons aujourd'hui voir deux dessins animés avec, pour commencer, une version de 1995 créée par Goomtimes Entertainment, boîte comme vous le savez à présent spécialisée dans le domaine du plagiat de films Disney. Et merci une fois de plus à Zillow au passage pour me permettre d'utiliser leurs films à outre escient. Tout commence par une super chanson en français, nous racontant à quel point la jungle est incroyable. La jungle c'est incroyable. La jungle c'est incroyable. La jungle c'est incroyable. Rejoins vite la vie de la jungle. Bon bah ça va, on a compris, laisse pousser les plantes dans ton jardin et fous-nous la paix. Bref, après cette légère introduction de 5000 ans, nous découvrons alors les premiers protagonistes d'importance à l'écran, qui sont les loups et... ce... truc... qui leur rend visite. Bon, je vais pas vous mentir, je me suis quand même demandé pendant bien 30 secondes ce que ce truc pouvait bien être, jusqu'à ce que Junior m'annonce dans l'oreillette qu'il s'agissait en fait d'un chacal. Enfin, un chacal de Pokémon, visiblement. Bref, Chacalastique, qui est en fait venu leur annoncer que Shere Khan est de retour. Shere Khan, il est de retour. Non seulement il est revenu, mais il est revenu pour chasser. Attendez, ce n'est pas tout. Non seulement il vient chasser sur votre territoire, mais en plus il s'attaque à un gibier très particulier. Quoi? Mais quel gibier? Oh, il vaut mieux que je me taise. Tabaki. Bon, d'accord, il chasse l'homme. Bref, toute la communauté canine n'en revient pas, mais c'est alors qu'ils entendent soudainement des bruits provenant du terrible buisson. Le loup sautant de suite dedans, sauf que là, il s'arrête en plein vol et... vision d'horreur. Donc alors voilà, je vous explique, en fait, ça c'est un enfant. Je sais que c'est pas facile à admettre vu les dessins, mais... Bref, on découvre donc alors Mowgli, qui va de suite taper l'incruste chez les loups. Et... c'est très le malaise. Sauf que coup de théâtre, le terrible Shere Khan arrive au même moment pour bouffer Mowgli, ce sous une terrifiante scène remplie de grognements. Sauf que celui-ci est en fait trop gros pour entrer dans la tanière, et il décide donc finalement de se barrer. Je finirai par le récupérer et j'en ferai mon esclave. Ou alors je le mangerai pour mon 4 heures. Enfin qu'importe. Et bah, 10 minutes d'intrigue sur 50 pour ça. Non sérieux, on aurait pu le résumer en 30 secondes. Si, c'est possible, croyez-moi, la deuxième version vous le montrera. Bref, le clan des loups, devant tous ces événements, se réunit alors en compagnie de Shere Khan, de Balou, de Bagheera, et il y a même le chacal. Mais que fait Pépito? Clan des loups donc, dirigé par l'ancêtre, que nous appellerons Médor, qui fait alors son serment au jeune louveteau, futur de l'espèce canine. Que la procession commence. Imaginez ce que pourront devenir ces louvetons une fois adultes. Regardez-les bien et choisissez. Anarchie. Sauf que là, recoup de théâtre, Shere Khan se lève alors vigoureusement et accuse le jeune Mowgli de ne pas être un vrai loup. Oh là là, on l'avait pas remarqué. Celui-ci réclamant sa peau pour son repas. Sauf que coup de théâtre, Shere Khan n'a en réalité aucun droit de vote sur le conseil des loups, puisque c'est le conseil des loups. Formidable. Bref, de fil en animation, Bagheera se ramène finalement et propose sa protection au jeune Mowgli. Ce dans une scène tout simplement interminable qui m'a fait à partir de là mettre le film en lecture accélérée par 2. Et encore, le film dure moins d'1 heure. Je vous le conseille d'ailleurs, c'est assez rigolo par moment. Bref, Shere Khan n'est pas content, il grogne, râle et se barre. Bref, scène suivante donc, où 10 ans plus tard, sans prévenir, visiblement, l'on retrouve alors nos chers protagonistes qui...
Oh mon dieu, c'est quoi cette tronche? Scène donc où, avec la plus grande joie, l'on assiste alors à la meilleure chanson ever. Ever! Je peux courir comme la brise, rapide comme l'éclair, plus léger que l'air. J'aime tant la vie que je mène, tout ce que je veux et tout ce que je possède. J'ai une voix pourrie, mais je fais semblant d'être un ténor. Je mène. Je peux grimper aux arbres et rebondir au sol. Je sais me cacher sans qu'on puisse me trouver. La jungle est mon royaume. Libéré, délivré. J'aime tant la vie que je mène. Tout ce que je veux et tout ce que je possède me rend heureux car j'aime la vie. Wow, ce cri de guerrier à la Tarzan comme conclusion, c'était juste magique. Oh, il leur fait, je dis oui! Bref, le jeune Mowgli, après toute cette virilité, tombe finalement dans la rivière en défiant la gravité, avant de faire une petite farce à Baloo et à Bagheera. Mais où a-t-il disparu encore? Nos trois amis, apprenant finalement à Mowgli, après ses trépidants rires, à imiter le bruit des animaux. Et ce qui veut dire? Nous sommes de même sang, toi et moi. Oui, c'est parfait. Maintenant le mot de passe des serpents, Mowgli. Le malaise étant présent une fois de plus. Sauf que là, Mowgli se fait soudainement enlever par une bande de singes non organisés sur une musique de jazz, tandis qu'il défie une fois de plus la gravité. Bon, ceci dit, les animaux parlent et marchent debout, donc bon. Bref, Baloo et Bagheera décident alors d'aller chercher le serpent K pour tirer Mowgli de ce mauvais guêpier. Les serpents étant bien connus pour... Non, en fait, attends, c'est quoi le rapport avec les singes? Bagheera disant à K que les singes l'ont traité de ver de terre, ce qui n'est pas sans le mettre dans une furieuse fureur noire, surtout qu'il n'a pas bouffé depuis 15 jours. Bagheera! Baloo! Je vous ai cherché partout, je vous apporte des nouvelles de Mowgli. J'ai une voix que tout le monde peut faire. Je n'ai pas pris de l'isopaïne. Mowgli, est-ce qu'il va bien? Pour l'instant ça va, mais le peuple des singes l'emmène dans son affreux repère. Et qui sait ce qui lui arrivera ensuite? L'on retrouve alors justement Mowgli en train de se faire martyriser par les macaques eux-mêmes, ce en défiant une fois de plus pour la je ne sais combien de fois les lois de la gravité. Un acrobate est né. Sauf que là, Mowgli s'énerve et il leur lance un caillou. Mais qu'apprenons-nous donc à cette jeunesse? Les singes mettant finalement un coup de manchette balayette à Mowgli qui se retrouve dans une grotte remplie de serpents. Sauf que là, coup de théâtre, Bagheera arrive au même moment pour sauver Mowgli. Ceux qui s'en prennent à mon frère de sang méritent la mort. Ouais, vas-y mon frère! Attends. S'en suivant une scène de bagarre des plus fantastiques, tandis que Mowgli dit aux serpents dans la grotte qu'ils sont eux aussi frères de sang. Nous sommes du même sang, vous et moi. Ce qui... marche. Mais tel Superman, K arrive alors en plein champ dans la pleine bagarre, et réussit à mettre fin à celle-ci, ce en hypnotisant tous les singes avec ses yeux laser, avant de finalement en bouffer un. Je vais vous montrer ce que peut faire un ver de terre et un vieux lombric. Scène suivante. À la scène suivante, nous retrouvons donc le félin Shere Khan en train d'essayer de prendre la tête du conseil des canidés. Bagheera disant alors à Mowgli devant cette situation de se barrer au plus vite. Ce que celui-ci... fait, ce en se rendant au village du coin, auquel, après une double vision d'horreur, il décide de s'enfuir en volant un pot. Pot dont il se sert alors pour faire un feu et cramer le chacal qui était tout simplement venu leur dire que Shere Khan était devenu le chef du conseil des loups. C'est fou quand on y pense, arriver à aligner tous ces mots dans une même phrase. Le vieux Akela a manqué une proie. Il ne peut plus être chef du clan maintenant. Et Shere Khan va enfin être récompensé après tant d'années de patience. Pense à ta nouvelle arme, mon garçon. Il faut t'en servir. Tiens, toi aussi tu vas être récompensé, chacal, pour t'apprendre à servir le méchant Shere Khan.
Ne rendez jamais service aux gens qui ont des pots. Bref, il se pointe alors en plein dans le conseil, pot de fleurs à la main, et se met à cramer Shere Khan. Au passage, c'est assez marrant à regarder en vitesse double, je vous conseille. Bref, c'est l'anarchie, il s'en va chialer et est fondu. Mowgli se rend alors de nouveau au village des Indiens juifs, auquel il découvre sa maman et apprend alors à parler. C'est une tasse. Une tasse. Tu apprends vite. Dormir, oui. Oh, mais où vas-tu? Dormir. Mais juste une question, le film est pas censé être déjà fini là? Eh bien visiblement non, puisque celui-ci nous livre alors une nouvelle et formidable chanson de 2 minutes. Donc voici un court extrait. Qui m'accepte tel que... Et là évidemment il y a une classique argumentation sur le système de caste indien. Non, Mowgli, tu ne dois pas aider cette petite paysanne. Pas l'aider? Pourquoi? Parce qu'elle se trouve en dessous de toi. C'est une fille de paysan. Et toi, tu es un fils de propriétaire terrien. Je n'y comprends rien. Elle est debout et à côté de moi. Comment peut-elle se trouver en dessous de moi? Ça ne se fait pas, et c'est tout, voilà. Ça ne se faisait pas avant que je n'arrive. Mais à présent, ça se fait. Bref, les arguments du jeune Mowgli sont tellement convaincants que celui-ci se fait alors plus ou moins bannir et se fait reléguer finalement au rang de gardien dans les champs. Et car, je cite, au moins on ne le verra pas souvent. Sacré retrouvaille. Sauf que là, au même moment où on s'y attendait, on s'aperçoit en fait que Shere Khan l'observe. Chose que son vrai faux frère de sang loup vient de suite lui annoncer. Mowgli se préparant alors un joli pieu pour affronter Shere Khan, qui littéralement n'en peut plus. Enfin en même temps c'est normal, ça fait 10 ans qu'il a rien bouffé. On retrouve alors Shere Khan qui se balade tranquillement dans la vallée. Et c'est alors que Mowgli arrive soudainement sur lui avec son troupeau chargé à plein élan avec son pieu à la main. Shere Khan se faisant transpercer sur un mètre de longueur avant de se faire écraser par tout le troupeau de la manière la moins Disney possible. Enfin non, en fait il y a quand même le Roi Lion qui ressemble pas mal à cette séquence et qui était sorti seulement 1 an plus tôt. Coïncidence, je ne sais pas. Bref, Mowgli se pointe alors au Conseil des loups avec Shere Khan sur la tronche et devient alors le chef de ceux-ci, tandis qu'il l'acclame tous haut et fort. Mais Mowgli, d'une humilité aussi grande que ses talents de chasseur, dit alors de rétablir son père adoptif sur le trône, ce que tout le monde accepte avant que celui-ci ne s'en aille rejoindre finalement les siens, Mowgli ayant en effet été contaminé par l'homme. Sauf que non, en fait il reste câlin, tout le monde il est content, vive les États-Unis d'Amérique, et fin sur une traditionnelle super chanson et des diapos du film. Rejoins vite la vie de la jungle. La jungle, c'est incroyable. Enfin la vie véritable ne traîne pas en le... Eh bien, ce que vous venez de voir, mesdames et mesdemoiselles, est en réalité un chef-d'œuvre du 7e art par rapport à la version que nous allons voir à présent. Certainement la plus cheap que j'ai jamais vue de toute ma vie. Elle fait seulement 12 minutes, oui, l'histoire entière en 12 minutes, c'est possible, et elle est à chaque instant une véritable mine d'or. Non, sérieux, croyez-moi, j'arrive pas à croire que ce truc se vend. Mais si c'est sur la chaîne de Zillow, ça veut dire qu'ils ont acheté les droits. Ça se vend! Alors rapidement, je ne sais pas de quelle année elle date, je ne sais pas par quelle boîte elle a été conçue, ni qui l'a réalisée ou joué dedans, puisqu'ils ont visiblement oublié de citer qui que ce soit au générique. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas leur première œuvre, puisque j'ai retrouvé plusieurs dessins animés plus que très similaires, avec les mêmes animations et surtout les mêmes doubleurs. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas, comme ça je pourrai les balancer pour un prochain épisode. Bref, donc c'est parti pour le livre de la jungle, version carton. Accrochez vos yeux et votre cerveau. Tout commence donc par un générique de la folie d'un budget incalculable d'environ 2 minutes sur Movie Maker, avant que l'on ait le droit au très classique panneau d'information nous indiquant que ce n'est certainement pas un plagiat de film Disney. Non, ce qu'ils voulaient, c'est apporter leur propre pierre à l'édifice et faire leur propre interprétation de ce scénario. La voix d'une narratrice qui, désolé pour elle, m'a saoulé au bout de 15 secondes, débutant alors le court-métrage. Voici l'histoire de Mowgli, un petit garçon élevé par les animaux de la jungle. On s'en fout. C'est alors là que l'on fait la connaissance de Bagheera et des animations dignes des plus grands épisodes des grandes aventures de Rak. Ce jour-là, Bagheera se promenait dans la jungle silencieuse et obscure dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Soudain, elle entendit un bruit inhabituel. Non mais comment les mecs ont pu volontairement se réunir pour dire que c'était ok, sérieux? Ah, et au fait, Bagheera est une fille dans cette version, doublée par la narratrice. Il faut le ramener parmi les hommes. Anarchie. Bref, celle-ci entend alors un bruit et va regarder ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme il est beau.
Mais c'est un bébé d'homme. Et vous vous demandez pourquoi ses parents l'ont abandonné. Bagheera l'emmenant alors chez les loups, animation une fois de plus au rendez-vous, avant que le tout ne passe directement à la scène suivante 9 ans plus tard. Bon, au moins on perd pas de temps. Bref, le président des loups, doublé par un acteur de 15 ans, prend alors la parole et dit que seul Baloo pourra protéger le jeune Mowgli. Nous ne pouvons malheureusement plus garder Mowgli parmi nous. Le tigre Shere Khan est de retour et il voudra sûrement le prendre. Il hait les hommes et qui sait ce qui lui arrivera. Seul Baloo, l'ours, pourra le protéger. Bref, ils se barrent tous les deux ensemble, Baloo lui tire la langue, ils noient tous les deux Bagheera, mais Mowgli veut aller explorer la jungle. Ils s'aventurent ainsi dans la jungle, avant de tomber 10 secondes plus tard sur le clan des singes. Comme ils sont drôles à sauter d'arbre en arbre, j'aimerais bien pouvoir en faire autant. Oh purée. Et Mowgli riait avec eux comme un fou, partageant leurs bananes et autres fruits. Mais les singes étaient rusés, et ils n'étaient amis avec Mowgli que pour l'attirer dans leur domaine, le royaume du roi Louis. Celui-ci s'ennuyait et voulait garder auprès de lui Mowgli pour en faire son bouffon. Je vous invoque, dieu de l'animation, sauvez-nous! Sauf qu'au même moment, Baloo se réveille en plein sommeil pris de terreur et fondu. Et juste pour savoir, c'est quoi votre délire avec les fondus depuis le début du film? Parce que là, en 5 minutes, on a dû en avoir 15. Bref, après ce double réveil et une bagarre des plus incroyables, Baloo donne alors une leçon à Mowgli. Ce n'est pas bien, Mowgli. Tu vois ce qui arrive lorsqu'on désobéit? À l'avenir, reste toujours près de moi. Car tu le sais, Shere Khan est toujours dans les parages. Et avec lui, ce serait bien pire qu'avec ces maudits macaques. Je te le dis, Mowgli, tu feras une overdose si tu continues comme ça. Fondu, Bagheera, qui est étonné, apparaît alors aux 4 coins de l'écran et... fondu. Finalement, nos protagonistes se retrouvent enfin pour discuter ensemble, et ont visiblement l'air bien d'accord sur leurs propos. Il faut le ramener parmi les hommes. C'est là sa place, Baloo. Au village où vivent les siens. Pense-y, Baloo, c'est la meilleure des solutions. La jungle devient trop dangereuse pour lui. Parle-en à Mowgli. Et fondu. Bref, finalement, après un plan des plus douteux, Shere Khan fait enfin son apparition. Oh, trop cool un fondu. Soit à quoi Mowgli réplique en agitant un bâton. Mais Superman n'étant pas là, il appelle alors Baloo à l'aide, auquel s'ensuit un fondu. Sauf que là, moment d'action, Baloo se précipite. Chose à laquelle un combat spectaculaire s'ensuit. Baloo prend le tigre par la queue, ça se donne des coups de poing, l'avion s'explose dans le 93, mais là il y a un orage et le feu s'abat sur la forêt. Feu que prend courageusement Mowgli dans les mains avant de le balancer sur Shere Khan qui s'enfuit en courant. Sauf que drama de la tristesse, Baloo est par terre et fondu. S'ensuivant une scène de l'émotion, de la tristesse. Avant que Baloo ne se réveille finalement comme on s'y attendait, ce avec son sourire innocent. Bref, jouet Serpentin au rendez-vous, mais Mowgli entend alors une fille chanter. Ils se rapprochèrent et virent près de la rivière une petite fille qui allait chercher de l'eau. Oh mon dieu! Chose à laquelle il accourt, ce en coupant le doubleur de Baloo en plein dans son texte, tout en le laissant avec Bagheera en plan. C'est une petite fille. Elle fait partie des tiens. Mais... Et Mowgli, fasciné, se rapprocha. Mowgli, qu'est-ce que tu fous? Et là, c'est la fin, sur une typographie des 70s. Bon alors voilà, franchement ce dessin animé, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais vu qu'il est super court, ça me ferait remontrer toutes les séquences encore et encore. Donc ce que je vous conseille franchement, c'est d'aller le voir par vous-même. Croyez-moi, vous rigolerez. Bref, si jamais ça vous intéresse, les liens seront dans la description. Et voilà, c'était donc 2 incroyables versions du livre de la jungle. J'espère que ces présentations vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre et à me soutenir gratuitement sur Utip, ou pas gratuitement sur Tipeee. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.